Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du bélier pour cet été. Voir un petit peu vos messages, vos tendances. Qu'est-ce qu'on vous dit un peu les béliers là pour cet été? On y va avec les portes de l'intuition. J'espère que vous allez tous bien. On va aller prendre vos petits messages. Hop. Été 2025, les béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc est-ce que là vous êtes senti, est-ce que vous sentez obligé de jouer un rôle? Est-ce que vous cachez certaines émotions, certaines choses justement derrière une forme de masque comme ça? Ou est-ce que vous ne vous sentez pas libre de pouvoir être vous-même? La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On peut être sur un jugement dur sur soi-même ici. Est-ce qu'on se juge mal? Est-ce qu'on a une mauvaise estime de soi, un manque de confiance en soi? Est-ce que vous ressentez le besoin d'extérioriser certaines choses, d'exprimer certaines choses? On pourrait être sur une forme de libération par l'expression, par la parole, ici l'expression de soi, la parole. On a un besoin vraiment de laisser sortir quelque chose ici. On nous parle d'une nouvelle page ici, nouvelle page, nouveau départ, avec la méditation. Donc un besoin de calme, de paix intérieure, de sérénité, de paix mentale. Mais on voit ici qu'on a besoin de lâcher quelque chose, d'exprimer vraiment, d'extérioriser quelque chose. Il va falloir pouvoir lâcher un peu ses rôles, lâcher ce qui vient un peu vous alourdir ici, pour pouvoir se permettre de prendre ce nouveau départ, d'écrire cette nouvelle page. Il peut y avoir une forme d'incohérence pour le moment. On a vraiment besoin d'un rééquilibrage ici, d'un équilibre. Pour certains, n'hésitez pas, certains soins énergétiques, travail au niveau des chakras, etc. Ça pourrait vous faire du bien, vous aider justement à vous libérer ou à vous retrouver, à vous réaligner. Et on voit ici qu'on nous parle d'un revirement de situation aussi. Revirement de situation, donc quelque chose qui sera quand même assez soudain. On y va avec l'oracle du Louvre. Chance professionnelle ici. Donc pour certains ici, il va y avoir une opportunité, une occasion, la chance qui va tourner en votre faveur au niveau du monde professionnel ici. Est-ce que justement le fait qu'il y ait peut-être une belle opportunité sur le côté pro, une sorte d'évolution, un coup de bol comme ça, est-ce que ça va venir raviver aussi chez vous certaines craintes, certaines choses? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vient pas justement vous réanimer certaines choses qui vont vous faire vous sentir obligé peut-être de vous protéger comme ça aussi pendant un certain temps? On nous parle de réussite quand même derrière. Donc une chance professionnelle, une forme de réussite, quelque chose peut-être qui aboutit. L'harmonie. Donc là, il y a un retour à l'harmonie, à l'équilibre. On nous parle de liberté, de spiritualité et on retrouve ici le nouveau départ. Donc le nouveau départ, encore ici, on l'a. Donc là, pour vous, cet été, les béliers, il va y avoir une belle occasion, une belle opportunité. Quelque chose qui va vous permettre peut-être de pouvoir exprimer ce que vous n'arriviez peut-être pas avant, ce que vous refouliez, ce que vous cachiez. Une possibilité de pouvoir vous révéler peut-être tel que vous êtes aussi vraiment. En tout cas, on voit qu'il y a un coup de bol au niveau pro, qu'il y a une forme de réussite, d'évolution, une belle occasion qui amène justement, qui ramène un équilibre, qui amène une forme d'harmonie. On se sent libre, on se sent libre d'être, on se sent libre de faire. Pour certains, vous êtes en lien avec la spiritualité ou vous travaillez dans le domaine des soins, de la spiritualité, de trucs comme ça. Sinon, c'est cette idée d'élévation. Bon, il y a quelque chose qui s'élève, c'est intérieur, vous comprenez, la spiritualité, elle est intérieure aussi. Une forme d'élévation personnelle, de révélation personnelle. On peut être sur de très belles guérisons ici, justement. Il y a eu des choses qui vous ont demandé vraiment de vous adapter ici, avec une forme de dévouement à d'autres.
On nous parle ici, hein, vous êtes sous une forme de protection, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir la suite. L'emprise et la manipulation. On vous dit d'avoir confiance. Et là, on peut être justement, on se manipule peut-être tout seul mentalement ici par ses propres peurs, ses propres pensées, ses propres doutes. Ou alors pour certains, vous vous êtes réellement retrouvés sous une forme d'emprise. Hein. On nous parle quand même du passé, les blessures d'enfance, ou l'enfant intérieur, quelque chose qui a pu être abîmé comme ça. Et du coup, toute cette occasion qui se présente à vous, ouille, au secours, ça vient réveiller certaines choses. Donc soit vous avez été vraiment sous une forme d'emprise de manipulation, soit c'est vous, mentalement, qui arrivez à vous manipuler tout seul, mais je veux dire, c'est lié hein, à des espèces de peurs, de blessures, de choses comme ça. Donc là, on voit quand même que vous allez vers une libération et une élévation. Hein. Quelque chose qui va redevenir plus léger. On nous parle ici du foyer, de la famille, de l'hérédité. Je vais aller voir la suite. Est-ce que pour certains, donc là on peut être vraiment sur des blessures liées à l'enfance, au passé, aux blessures familiales. Pour les personnes hein, qui travaillent tout ce qui est karma familial, transgénérationnel, etc., n'hésitez pas à faire des soins cet été ou à continuer peut-être ce genre de soins si vous êtes dessus. Est-ce que vous avez eu une enfance compliquée, difficile, un relationnel avec les parents qui a pu être particulièrement compliqué, ou c'est avec vos enfants et ça vient influencer votre façon de vous voir, de voir les choses, etc. Je vais aller voir la suite. Est-ce qu'il y a un besoin de contrôle aussi peut-être pour certains, un besoin de tout contrôler? Et là, vous allez peut-être perdre un peu pied. Un blocage, retard. Là, on nous parle de blocage, on nous parle de retard. Ça peut être lié à un masculin ici. Votre conjoint, un père, un frère, un fils. Hein, vous adaptez. Est-ce que quelqu'un, un masculin, dans cet ordre-là, a pu avoir une forme de contrôle, une forme d'emprise sur vous? Est-ce que c'est venu vous blesser profondément par le passé ou est-ce que ça remonte, ça revient cet été? Est-ce que c'est lié à votre partenaire, à votre vie de famille personnelle? Je ne sais pas, on va aller voir la suite. Il y a un choix à faire ici. Choix, libre arbitre et dualité. Donc là, vous commencez l'été quand même sous une forme un peu vous pouvez vous sentir un peu perdu. Vous dans une forme de dualité. Vous ne savez pas quelle direction prendre. On vous dit ici, vous avez un choix à faire. Vous avez quelque chose à choisir. Soit vous tracez votre route, quand vous décidez d'avancer, soit vous prenez le virage et puis vous faites le truc en boucle, vous comprenez? Vous revenez en arrière et ça recommence encore et encore. Pour certains, il y a de la colère. Hein. On peut ressentir de la colère ici parce que voilà, il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu de la tromperie, il y a eu de la duperie ici. Après, on vous dit bien libre arbitre. Hein. Vous êtes libre de vos choix. Ce n'est pas à votre famille de décider, ce n'est pas à votre partenaire, votre père, votre frère de décider. C'est pas à qui que ce soit d'autre de décider, c'est à vous de faire ce choix. Et vous avez le droit de faire ce choix, vous êtes libre de faire ce choix. Et là, il est peut-être temps de se choisir, vous comprenez? On voit qu'il y a des belles choses qui vous attendent quand même. Donc, qu'est-ce que vous allez décider? Je vais en reprendre une. On vous dit oui. On vous dit oui. Alors, si vous avez un doute sur le chemin à prendre, si vous pensez que c'est telle direction plutôt que celle-là, si vous avez une décision que vous n'arrivez pas à poser, on vous dit oui. Hein. On vous dit oui, c'est bien ça, c'est le bon chemin. C'est le bon chemin à suivre. Hein. Au cas où vous n'aviez pas la réponse, vous vous posiez la question. Et derrière, on a le bonheur, la joie, le sourire. Il en faut peu pour être heureux. Donc là, on peut être sur vraiment des formes de libération hein, psychologique, mentale, émotionnelle, sortir hein, des blocages familiaux, liés peut-être à un partenaire. Il est temps de prendre une décision ici. Hein. Et là,
Ah. Donc, on voit qu'il y a pu avoir des soucis de jalousie, d'envieux autour de vous. Alors, peut-être que c'est vous, mais cette carte parle plutôt de l'entourage. Des gens qui vous ont peut-être mis des bâtons dans les roues. Il y a une forme de jalousie, des personnes qui vous ont peut-être envié. Ça n'a pas dû être tout simple, c'est pas tout simple en tout cas. On voit que vous allez reprendre votre plein pouvoir ici, les béliers, hein. Confiance en soi, capacité, potentiel. Ce qui va se présenter à vous va peut-être vous permettre de retrouver cette force, cette énergie aussi, hein, pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Et on vous dit ici qu'à un moment, bah, vous n'avez pas pris la bonne direction, ou vous n'avez pas fait le bon choix. Ou peut-être que vous allez vous planter dans un premier temps, mais c'est pas grave, parce que dans le sens où vous allez repartir. Cette carte, elle vient, vous voyez, elle vient dire, ok, bon, à un moment, tu t'es peut-être pas écouté, t'as peut-être pas vu la bonne trajectoire à suivre, t'as peut-être pas entendu ce nom intérieur ou tu n'as pas voulu l'entendre. C'est pas grave, t'es protégé, t'es guidé. Tu vas revenir à toi. Vous allez savoir justement refaire une sorte de retour en arrière. Je ne sais pas si vraiment je peux dire ça comme ça, mais vous comprenez que c'est pas si grave que ça. Vous avez essayé, vous avez tenté, vous avez été au bout de ce que vous vouliez aller. Vous voyez que bah, c'est peut-être pas justement cette voie-là. Là, vous allez le comprendre sur cet été, et puis bah, vous allez faire autrement. Et c'est un grand oui qu'on vous dit, et vous-même, vous allez vous dire une sorte de grand oui pour une forme peut-être de nouveau départ, de changement, de réalisation. Et on voit ici que de toute façon, il y a cette protection, il y a cette idée d'être guidé, protégé, et que tout va bien se passer. Cette carte, elle atténue tout le négatif. Tout va bien se passer. Et juste pour prendre une sorte de finalité. Ouais. On nous parle ici hein, d'une fois d'apprentissage. Ce que vous vivez là, c'est une forme d'apprentissage, une sorte de leçon de vie, d'apprentissage de la vie. Ça vous permet de mieux vous connaître, ça vous permet de prendre de l'expérience par rapport à certaines situations, par rapport aux professionnels. Vous allez acquérir vraiment une forme de sagesse, de maturité ici, hein, sur cet été. Et là, on vous dit, hop, c'était comme ça. Bon, bah l'été, hein, on est en plein dedans. Vous allez en profiter de votre été, même s'il ne commence pas forcément évident. Vous avez des choix pas forcément faciles à vivre et à faire, pardon. On voit qu'il y a eu des blessures, qu'il y a eu des bobos au niveau du cœur, qu'il y a eu des choses qui ont pu profondément blesser. Bah, c'est pas grave, c'est la fin en fait. Sur cet été, vous allez clôturer ce cycle-là. Vous allez vous sortir de ces blessures. Il y a une guérison importante qui se fait, d'où ce retour de force, d'énergie. Vous allez être capable de ce coup-ci de faire les bons choix pour vous, pour votre bien-être, votre santé, votre mental, votre bonheur. Et puis voilà, la deuxième partie de l'été, vous allez la kiffer, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez en profiter. Si vous prévoyez de partir en vacances, vous allez partir. Si vous avez envie de profiter de vos amis, de vous offrir un cocooning, du beau temps, vous allez les faire, les sorties, etc. Donc là, c'est pas mal du tout, hein. C'est très positif, hein, même s'il commence pas forcément super, on voit qu'il y a des choses à régler. Mais ça se peaufine super bien après, quoi. Ouais, on y va pour le sentimental, les béliers. Sentimental pour cet été. Vous allez réussir à vous libérer de ce que vous devez guérir, retrouver ce peps, cette confiance en vous, pour pouvoir saisir vos chances, pour pouvoir profiter de votre été, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous montrer, vous révéler tel que vous êtes aussi. Donc c'est beau, hein? Hop. Oh, bah, je sais pas ce qu'elle fait là, celle-là, on parle d'un homme. Alors, je sais pas pourquoi elle était dans... Ça faisait un moment que je l'avais pas sorti, ce jeu, c'est pas mal ça. Je vais... On nous parle donc d'un masculin, ou par rapport à un masculin. On retrouve ici hein, le poids de la famille. On nous parle d'une rencontre ici lors d'une sortie, de répétition de schéma. On vous dit que vous recevez des signes. Je le prends entièrement, je vais développer après. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est quand même vachement lié à la famille. Hein. Donc là, sur cet été, début d'été, au cours de l'été, hein, si elle n'a pas encore eu lieu, on voit qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui pourrait se faire assez rapidement.
qui se fait lors d'une sortie. Mais avec la famille, il y a un truc. Il y a un truc qui se répète un peu encore et encore. Alors, est-ce que c'est lié à un ex, un contexte familial, hein, avec qui vous avez pu avoir une longue histoire, des enfants, des choses comme ça? Est-ce que c'est lié à votre propre famille? On voit qu'il y a une forme de répétition de schéma qui est liée à la famille ici, hein. Et voilà, quand cette rencontre va arriver, il y a quelque chose qui va revenir ou se reproduire comme ça. On nous parle ici de personnes qui sont divorcées. Donc c'est ça, est-ce qu'il y a eu un divorce compliqué? Est-ce qu'il y a un ex qui refuse de vous laisser vivre quelque part, hein, qui vient un petit peu compliquer à chaque fois les choses? Euh, on va voir, on nous parle d'une surprise ici, hein. On nous parle d'une surprise, d'une forme de cadeau, pour être une belle invitation, une belle rencontre justement. On nous parle d'une rencontre encore ici. Là, on nous parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Est-ce que vous avez rencontré une personne qui est divorcée aussi? Vous pourriez faire plusieurs rencontres, hein. Une rencontre lors de votre sortie, lors d'une sortie. Faire une rencontre aussi, hein, peut-être par un moyen de télécommunication. Une personne qui serait plutôt divorcée, ou c'est vous? Ou est-ce qu'il y a une rencontre qui va faire son importance ici sur cet été lors d'une sortie et qui va vous emmener à une rupture complète de communication ici, hein, avec un ex, avec quelqu'un que vous aviez rencontré peut-être par un moyen de télécommunication. On retrouve ici, tu reçois des signes. Et là, par rapport à cette situation, ceux qui l'écoutent, qui sont dedans, vous savez très bien de quoi je parle. On nous parle encore de mensonges, de masques ici. On nous parle de déménagement et changement de ville. Est-ce que vous prévoyez un déménagement, un changement de ville, et puis il y a eu cette rencontre? Bon, je sais pas trop, vous verrez bien, je vais en reprendre une dessus. En tout cas, vous allez aller vers une rupture, hein, par rapport à une personne divorcée, pardon, avec qui vous êtes en télécommunication ou que vous aviez rencontré par un moyen de télécommunication. On voit qu'il va y avoir une rencontre sympa, autour duquel il y a quelque chose qui va quand même se répéter, mais on nous parle de changement positif ici, hein. Changement positif dans une relation. Alors on nous parle d'une relation existante, là on voit qu'il pourrait y avoir plusieurs relations, nouvelle rencontre, et puis peut-être une relation plus ancienne, avec laquelle il va falloir finir de régler certaines choses. Et on nous redit ici, tu reçois des signes. Donc soyez très attentifs ici par rapport aux signes, aux synchros, à vos rêves, etc. On nous parle ici de déplacement, de distance géographique. Est-ce que vous allez essayer de voir peut-être que vous êtes sur une relation à distance, hein? Est-ce que vous allez essayer de voir pour essayer peut-être de voir cette personne? Bon, en tout cas, on voit que c'est pas très clair, mais bon, on voit qu'il y a un changement positif par rapport à ce contexte ici. Il y a quelque chose de positif qui va changer, qui va évoluer. Je retrouve encore un déplacement distance géographique ici. On nous parle qu'il y a une autre personne ici, hein, qui perturbe la relation. Personne divorcée. Donc là, est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est l'ex de l'autre? Est-ce que c'est cette nouvelle rencontre? Est-ce que vous adaptez? Mais en tout cas, je ne sais pas quelle va être un peu la finalité. On voit que vous allez rompre avec quand même une forme de situation ici. Mais on voit qu'il y a une évolution dans tout ce petit bazar, on va dire. Il y a une évolution. Il y a des changements positifs, hein, qui vont se faire sur une relation qui est existante ici, hein. On vous dit que tout bouge maintenant, donc il y a quelque chose qui va vraiment bouger cet été, hein, sur ce plan-là, hein. Hop, je vais faire un autre tirage sentimental, voir si j'ai une autre situation. On nous parle ici un bague, engagement. On peut parler fiançailles, mariage. Je vais aller voir la suite. Donc là, on nous parle d'une
surprise. Alors, on nous parle de clairvoyance déjà. Une clairvoyance totale ici par rapport à une relation engagée, par rapport à un grand amour, un amour véritable, un amour chaleureux, passionné, passionnel, vers lequel on a envie de construire, d'élever. On a envie d'élever cette relation, on a envie de construire quelque chose. Là, on voit que par rapport à ces couples engagés, je ne les avais pas vus derrière. Il y a une direction, hein. Il y a eu un positionnement qui a été fait ici, il y a une direction qui est prise, qui va se faire. On peut me parler ici justement de déménagement, d'aller peut-être, on me parle aussi de sortie ici. Là après avec l'invitation, les jardins, on pourrait vous proposer de bouger un peu, des sorties, les restos, vous faire rencontrer les amis, machin, etc. Et on voit qu'il y a des solutions qui se trouvent ici. Des solutions qui se retrouvent ici, c'est l'invitation, le cadeau, la proposition. Est-ce que j'ai besoin? On nous parle d'un couple qui est bien, ensemble. On voit qu'il y a un choix qui va se faire, qui est à faire, par rapport à des projets ici. Des projets ou des enfants. Projet enfant ou projet de vivre ensemble, de déménagement, de construction, etc. Ouais, il y a un nouveau départ par rapport à cette relation. On nous parle de nouvelles qui arrivent très vite ici. Pour ce début d'été, des nouvelles qui arrivent très très vite par rapport à cette relation. On nous parle... Bon, on retrouve le masculin ici. On retrouve ce côté énergie masculine. Est-ce que c'est vous, pardon, est-ce que c'est vous, masculin, qui prenez une décision? Est-ce que, parce que là c'est un masculin qui est sûr de lui et de ce qu'il veut, il visualise quelque chose aussi. Est-ce on nous parle plutôt d'énergie d'action, de passer à l'action, justement, pour aller vers ce déménagement, vers ce nouveau départ, cette élévation ensemble? Ma foi, vous verrez bien, mais c'est plutôt positif. Il y a une forme de transformation ici, un équilibre, une harmonie qui se retrouve, après quelque chose qui a pu pas forcément être super facile aussi. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Et ça va bouger cet été. Peu importe le contexte, là, ça va bouger. Mais on voit que dans tous les cas, c'est très très positif, peu importe la situation, là. Nouveau départ, déménagement, choses comme ça. Oui, des changements très positifs par rapport à des choses qui ne sont pas forcément toutes claires ici. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Bélier. Ça fait beaucoup. Ceci dit, j'ai les ancêtres ici. Les ancêtres. Donc, on parlait du transgénérationnel ici, si vous le travaillez. Donc, ça peut être ce côté-là. Sinon, c'est le fait aussi, d'être guidé. D'être guidé, vous voyez, genre de choses, de recevoir des signes, etc. Vous pourriez en recevoir beaucoup au cours de cet été. Soyez vraiment attentifs à vos rêves, aux signes, aux synchros, etc. Parce que vous aurez pas mal de réponses, de formes de guidance comme ça. On nous parle d'autorité ici. L'autorité. Est-ce qu'il y a besoin d'une forme de cadrage? Est-ce qu'il y a besoin de remettre certaines choses, vous voyez, bien cadrées, au clair? Est-ce que vous vous montrez trop autoritaire sur certaines choses? Il y a peut-être besoin de se montrer un peu plus ou de s'affirmer un peu plus aussi. On voit que ça doit se faire dans l'équilibre. Vous voyez les cartes là? On a la balance avec les deux clés, mais elles sont équilibrées. Il n'y en a pas un qui a plus l'autorité que l'autre. Elle se fait à deux, cette autorité. Ou à plusieurs, si vous êtes en groupe, vous voyez ce que je veux dire? C'est ok, et elle est juste en fait. Il n'y a pas de désavantage, il n'y a pas d'abus, il n'y a pas d'inégalité. C'est ok, c'est juste, c'est clair. C'est quelque chose qui est propre ici dans cette forme d'autorité. On nous parle ici d'ascension. Ascension. Le chaos et la peur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au début.
justement avec ces histoires un peu de masque, ce besoin peut-être de se libérer de certaines choses, cette manipulation qu'on avait ici un peu mentale. Je m'excuse pour le bazar derrière, c'est mon chat, je sais pas ce qu'elle a chopé. Elle est en train de jouer. Euh, donc on voit que vous pouvez commencer cet été quand même dans dans une forme un peu de chaos intérieur, voire extérieur, hein. On voit que de toute façon il y a des choses qui sont à régler, une forme de peut-être de chaos émotionnel, mais on voit que c'est lié à des peurs. C'est simplement des peurs. De toute façon, on voit que vous avez différents choix à faire, professionnels, à titre personnel, à titre privé, là aussi plus ou moins, hein, sur le côté amoureux aussi. Donc il y a des choses qui vont venir attiser vos peurs, où vous avez peur, peut-être, hein, de faire certains choix. C'est lié, on avait vu, aux blessures d'enfance, aux blessures du passé, mais vous allez les faire. Vous allez les faire, ces choix. Vous allez sortir de ce chaos émotionnel si vous y êtes, hein, et oser prendre les bonnes décisions pour vous. On avait ce oui ici, hein. Vous allez oser prendre ces bonnes décisions, vous allez oser, pardon, vous libérer, vous dépasser, etc. Vous allez oser vous choisir pour être heureux, pour évoluer, pour vivre bien, etc. Et on voit derrière que c'est une forme d'ascension. Donc c'est pour aller de l'avant, c'est pour s'élever, c'est pour aller plus loin, c'est vraiment pour pouvoir ascensionner, quoi, hein. Et ici, on voit qu'il y a la communication, échange, la libération, justement, par la parole, par la communication, et la part sauvage. Donc, on avait la carte ici, je vous disais que vous allez kiffer votre été. Vous allez peut-être pas le commencer super facile, mais après, vous allez vraiment le kiffer. C'est ça aussi, hein. Ce côté, je mords la vie à pleines dents. Je suis la vie à l'état pur. Je suis mouvement, je suis la vie, je suis le bonheur. Vous voyez? Donc vous ne commencez pas forcément super facile les béliers, mais vous allez le terminer au top cet été. Avec tout sera réglé, vous allez saisir vos chances, vous allez vous libérer de ce que vous devez, vous allez vous ouvrir, vous révéler, et c'est ok quoi. C'est ok, vous allez profiter de la vie à fond quoi. Donc c'est bien, c'est très très bien. Ça s'annonce super bien pour vous cet été les béliers, c'est cool. Bah écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un excellent été. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.